Pensez à votre dernier entretien d'embauche, à votre profil sur une application de rencontre, à une simple conversation où vous avez dû lever ou baisser la tête pour regarder votre interlocuteur. Dans toutes ces situations, un facteur silencieux, que l'on croit purement biologique, a joué un rôle. Votre taille. On se dit que c'est un détail, que ça n'a pas d'importance. Mais si c'était faux, si ces quelques centimètres en plus ou en moins étaient en réalité un avantage ou un handicap invisible, qui façonne nos vies, nos carrières, nos amours. Si la taille était un pouvoir. C'est cette énigme, cachée en pleine lumière, que notre aventurier du jour a décidé de résoudre. Armé non pas d'une loupe, mais de statistiques et d'enquêtes internationales, le sociologue Nicolas Herpin nous révèle les secrets de ce qu'il appelle le pouvoir des grands. Comme tout bon détective, Herpin commence par rassembler les preuves. Et elles sont accablantes. En compilant des données issues de plusieurs pays, Suède, Royaume-Uni, Australie, États-Unis, France, il constate que, en moyenne, les hommes grands réussissent mieux que les petits. À diplôme et expérience équivalents, ils gagnent plus. Une étude citée par Herpin montre même que chaque augmentation d'un pouce, c'est-à-dire de 2,54 cm, se traduit par une hausse de salaire de 2,2% au Royaume-Uni et de 1,8% aux États-Unis. Les hommes grands accèdent plus souvent à des postes de direction. Ils ont plus de succès sur le marché matrimonial, ils se mettent en couple plus jeunes et plus souvent avec des femmes plus diplômées qu'eux. Et ce n'est pas tout, les grands se suicident statistiquement moins que les petits. Augmenter de 5 cm réduit même le risque de suicide d'environ 9%. Le crime est avéré. Il y a bien une inégalité. Reste à savoir pourquoi. Quel est le mobile ? Herpin procède méthodiquement. Premier suspect, la force physique. Une explication héritée du passé. Mais dans nos économies de service, la force musculaire n'a plus grand-chose à voir avec la réussite d'un manager ou d'un développeur. Fausse piste. Deuxième suspect, l'intelligence. Y a-t-il une corrélation entre taille et capacité cognitive ? Les données sont claires. Absolument aucune. Fausse piste aussi. En réalité, la taille n'est pas seulement un trait génétique, elle reflète aussi les conditions de vie pendant l'enfance, nutrition, santé, environnement familial. Elle est donc un capital humain de santé, mais pas une explication directe de la réussite sociale. Le vrai moteur est ailleurs, il est symbolique. Dans nos cultures, de manière inconsciente, nous associons la grandeur physique à la grandeur sociale. La taille devient un signal de pouvoir, de compétence, d'autorité, de leadership. Notre langage lui-même trahit cette métaphore. Être à la hauteur, prendre de haut, voir plus loin. Et ce symbole enclenche une prophétie autoréalisatrice. Parce qu'on s'attend à ce qu'une personne grande soit un leader, on va la traiter comme telle. On lui accorde plus d'attention, plus de confiance. En retour, elle développe davantage d'assurance et de confiance en elle, ce qui renforce son aptitude à diriger et à réussir. Son avantage n'est donc pas dans ses centimètres, mais dans le regard que la société porte sur ces centimètres. C'est ici que l'enquête devient troublante, car cette inégalité basée sur la taille a une particularité, c'est un crime parfait. Dans des sociétés devenues, et c'est une bonne chose, hypersensibles aux discriminations de genre et d'origine ethnique, l'inégalité liée à la taille passe totalement sous les radars. Personne ne manifeste contre la nanophobie ou le nanisme social. On peut se moquer publiquement de la petite taille d'un homme politique sans être accusé de discrimination. Cette injustice ne dit pas son nom, elle est profondément intériorisée. Les petits eux-mêmes finissent souvent par croire que leur moindre succès vient d'un manque de charisme ou de confiance, sans réaliser que ce manque de confiance est en grande partie produit par le regard social. Et le plus fascinant, c'est que Herpin arrive à cette conclusion grâce à une enquête interdisciplinaire. Croisant anthropologie, démographie, psychosociologie et économie du travail, il met à nu l'une des discriminations les plus invisibles et les plus acceptées. Conclusion. Le pouvoir des grands est une leçon de sociologie des plus classiques. Regardez au-delà du naturel pour y voir le social. Cette inégalité est l'une des plus insidieuses,
car elle est légitimée par le silence et par notre inconscience collective. Alors peut-être est-il temps de cesser de voir la taille comme un simple attribut physique et de la reconnaître pour ce qu'elle est, un véritable enjeu de pouvoir. Et pourquoi pas imaginer, comme le suggère malicieusement Herpin, une conscience de classe pour les dominés de la taille. Petits de tous les pays, unissez-vous? Après tout, si les inégalités de genre ou d'origine ethnique ont reculé, c'est parce qu'elles ont été nommées, dénoncées, combattues. En attendant notre prochain épisode, levez la tête, baissez les yeux et interrogez le pouvoir caché dans chaque centimètre. Et surtout, restez curieux.